Il y a une personne qui écoute ces mots en ce moment précis. Sa vie, de l'extérieur, ressemble à une impasse. Elle prie depuis des mois, parfois des années, sans voir encore la réponse que son cœur espère. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que Dieu a déjà commencé. Pas dans quelques semaines, pas lorsque les circonstances changeront. Maintenant, dans le silence, dans l'invisible, dans les saisons que personne autour d'elle ne comprend encore. Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset n'a pas été écrit pour des personnes dont la vie était déjà parfaite. Il a été écrit pour des hommes et des femmes en exil, déplacés, épuisés, qui ne voyaient plus l'issue. Et c'est précisément là que Dieu a choisi de parler. Reste attentif jusqu'à la fin. Parce que les Écritures révèlent plusieurs indices spirituels qui apparaissent presque toujours juste avant qu'une grande bénédiction ne se manifeste dans la vie d'un croyant. Et il est probable que certains de ces indices sont déjà présents dans ta vie, sans que tu les aies encore reconnus. Voici ce que la plupart des croyants ne comprennent pas encore. Dieu ne prépare pas ses plus grandes bénédictions dans les saisons spectaculaires. Il les prépare dans les saisons ordinaires, dans les saisons silencieuses, dans les saisons qui ressemblent à un retard. Ésaïe chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Cette question n'est pas rhétorique, elle est prophétique. Dieu annonce une action avant qu'elle soit visible. Il demande « Es-tu capable de reconnaître ce que je fais avant que tout le monde le voie ?» Joseph a connu la prison avant le palais. David a gardé les brebis dans les champs avant de régner sur Israël. Ruth a connu la perte et la pauvreté avant de recevoir une restauration que personne n'aurait pu anticiper. Dans chacun de ces cas, la bénédiction existait déjà dans le plan de Dieu. Elle était déjà tracée, déjà en mouvement, mais elle traversait un espace invisible avant d'apparaître dans le monde visible. La question n'est donc pas « Dieu va-t-il agir ?» La question est « Suis-je capable de reconnaître les signes de ce qu'il est déjà en train de préparer ?» C'est à cette question que nous allons répondre maintenant. Le premier indice prophétique n'est pas extérieur, il est interne, et il commence souvent sans prévenir. Tu te réveilles un matin et quelque chose en toi a changé. Les conversations qui te semblaient normales ne t'attirent de plus. Certains environnements commencent à te peser. Des habitudes que tu portais depuis des années commencent à t'encombrer. Beaucoup interprètent ce mouvement comme un problème. En réalité, c'est l'un des premiers signes que Dieu prépare une nouvelle saison. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7, il est écrit « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Avant de transformer les circonstances extérieures, Dieu travaille toujours à l'intérieur. Il élargit la vision, il affine la sensibilité spirituelle, il déplace les anciens attachements. Ce malaise intérieur que tu ressens n'est pas une erreur dans ton parcours. C'est Dieu qui agrandit le vase avant d'y verser une quantité d'huile que l'ancienne capacité n'aurait pas pu contenir. Ne le combats pas. Cherche sa présence dans la prière. Parce que très souvent, avant que la bénédiction apparaisse autour de toi, elle commence à grandir silencieusement à l'intérieur de toi. Et puis vient le deuxième indice prophétique, celui que beaucoup vivent comme une catastrophe. Des portes commencent à se fermer. Des projets qui semblaient solides s'arrêtent soudainement. Des relations changent. Des opportunités que tu attendais disparaissent sans explication logique. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Quand Joseph était vendu par ses frères, il n'avait aucun moyen de savoir que cette trahison était le premier pas vers un palais. Chaque porte semblait se fermer, la liberté, la famille, la dignité, la justice. Et pourtant, Dieu repositionnait chaque élément avec une précision absolue. Ce que tu appelles une fermeture, Dieu peut l'appeler une redirection. Il protège parfois la bénédiction qui se prépare en bloquant les chemins qui t'en éloigneraient. La sagesse consiste à discerner la main de Dieu dans ces fermetures, pas à forcer les situations, pas à maintenir des relations ou des projets que Dieu était déjà en train d'arrêter. Si certaines portes se sont fermées autour de toi ces derniers temps, prends un instant pour prier. Peut-être que Dieu ne détruit pas ton avenir. Peut-être qu'il nettoie simplement le chemin pour quelque chose de bien plus grand. Voici maintenant l'indice prophétique que beaucoup reconnaissent trop tard, parce qu'il ressemble à un échec. Lorsqu'une percée spirituelle approche, les oppositions augmentent, les pensées deviennent plus lourdes, les découragements reviennent plus fréquemment. Certaines situations qui semblaient résolues se compliquent à nouveau. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 16, verset 9. « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, mais les adversaires sont nombreux. » Lise cette phrase attentivement. Paul ne sépare pas la grande porte de l'opposition. Il les mentionne dans la même phrase, comme s'ils étaient liés.
Lorsque Daniel priait pour recevoir une révélation de Dieu, la réponse avait été envoyée dès le premier jour. Mais un combat spirituel s'est déroulé dans le monde invisible avant que cette réponse n'arrive. Daniel chapitre 10 révèle que les bénédictions de Dieu traversent parfois des résistances avant d'apparaître dans le monde visible. Alors, si tu traverses une saison où les combats semblent plus intenses que d'habitude, ne perds pas courage. Renforce ta prière. Approche-toi davantage de Dieu. Souviens-toi que l'ennemi ne s'agite pas sans raison. Souvent, lorsque l'opposition augmente, c'est parce qu'une bénédiction approche. Et voici maintenant la révélation que beaucoup de croyants n'arrivent pas à discerner. Ces indices, le changement intérieur, les portes qui se ferment, les combats qui s'intensifient, ne sont pas des obstacles laissés à la bénédiction. Ils sont la bénédiction en préparation. Dieu ne travaille pas autour de ces saisons. Il travaille à travers elles. Chaque épreuve est une purification. Chaque fermeture est un repositionnement. Chaque combat est un signe que quelque chose de précieux est en train d'être forgé. Dans le livre de Josué chapitre 3, verset 5, il est écrit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » La sanctification précède les prodiges. La préparation précède la manifestation. Ce n'est pas une punition, c'est un protocole divin. Dieu sait que certaines bénédictions nécessitent un cœur prêt à les porter. Si elles arrivaient dans un vase non préparé, elles ne pourraient pas grandir correctement. La grande bénédiction n'est donc pas suspendue en dehors de ta vie, en attente d'une condition arbitraire. Elle grandit déjà. En toi, autour de toi, dans des espaces que tes yeux ne voient pas, ne voient pas encore. Et maintenant, les Écritures révèlent les indices qui annoncent que la bénédiction est sur le point d'apparaître. Le quatrième indice prophétique est une fin spirituelle nouvelle qui naît dans le cœur. Soudainement, tu ressens le besoin de prier davantage. La parole de Dieu commence à toucher ton esprit d'une manière différente. Des versets que tu avais lus des dizaines de fois prennent une profondeur entièrement nouvelle. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 verset 6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cette faim n'est pas un hasard. Dieu attire d'abord le cœur vers lui avant de déverser sa bénédiction. Il éveille le désir avant d'ouvrir la provision. Le cinquième indice est l'apparition de personnes inattendues placées sur ton chemin au bon moment. Ruth ne savait pas que sa fidélité envers Naomi allait la conduire dans le champ de Boaz. Ce moment raconté dans Ruth chapitre 2 semblait ordinaire, une rencontre de hasard, un chant parmi d'autres. Mais il faisait partie d'un plan divin précisément orchestré. Lorsque des rencontres inattendues commencent à apparaître dans ta vie, une conversation, un conseil inattendu, une connexion que tu n'avais pas planifiée, prends le temps de remercier Dieu. Il prépare parfois les connexions nécessaires avant de libérer la bénédiction elle-même. Le sixième indice est le silence de Dieu, et c'est souvent le plus mal compris. Abraham a attendu des années après avoir reçu la promesse d'un fils. La Genèse, chapitre 21, verset 1, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. » Dieu n'avait pas oublié. Il préparait, dans le silence, il façonnait le caractère, il fortifiait la foi, il organisait les circonstances. Si tu traverses une saison où Dieu semble silencieux, souviens-toi de ce principe fondamental. Le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est souvent le signe qu'il prépare quelque chose qui dépasse ce que tu aurais pu imaginer dans le bruit. Maintenant, faisons le compte complet de ce que les Écritures révèlent sur la manière dont Dieu libère ses bénédictions. Il y a 10 secrets bibliques que beaucoup de croyants ne discernent pas à temps. Le premier, Dieu prépare la bénédiction dans des saisons qui ressemblent à des retards. Le deuxième, il utilise les épreuves comme passage, pas comme punition. Le troisième, il libère la bénédiction au moment où la foi devient plus forte que la peur. Le quatrième, il agit souvent dans des endroits inattendus, là où personne ne regarde. Le cinquième, la bénédiction est liée à la fidélité dans les petites choses, pas aux grandes performances publiques. Le sixième, il transforme d'abord l'identité intérieure avant de changer les circonstances extérieures. Le septième, il libère la bénédiction lorsque le cœur apprend à lâcher le contrôle. Le huitième, la bénédiction divine est liée à la manière dont on bénit les autres. Le neuvième, elle grandit dans les saisons de persévérance, pas de succès immédiat. Le dixième, la plus grande bénédiction n'est pas extérieure, c'est la présence de Dieu lui-même. Psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Ce verset ne parle pas d'un futur lointain et incertain, il parle d'une réalité accessible maintenant, dans la communion avec Dieu. Écoute cette parabole. Dans un village, un jeune homme priait chaque jour pour que Dieu change sa vie. Il voyait les autres avancer, réussir et recevoir des bénédictions. Sa propre vie semblait figée. Un jour, découragé, il marcha longtemps jusqu'à une colline. Là,
il rencontra un vieil homme qui plantait des graines dans la terre avec patience. « Pourquoi travailles-tu autant pour ces petites graines? Elles sont si petites que personne ne les remarque. » Le vieil homme répondit calmement, « Parce que je connais ce que ces graines deviendront. » Les semaines passèrent. La terre semblait toujours la même. Pourtant, le vieil homme revenait chaque matin arroser le sol. Puis un jour, une petite pousse verte apparut, fragile, presque invisible. Le jeune homme se moqua. Le vieil homme sourit. « Ce n'est que le commencement. » Les saisons passèrent. La plante devint un arbre solide dont les branches s'étendaient largement. Les voyageurs s'arrêtaient sous son ombre pour se reposer. Les enfants jouaient autour de son tronc. Le jeune homme revint et resta silencieux devant cet arbre immense. Le vieil homme s'approcha. La bénédiction de Dieu agit souvent comme cette graine. Au début, personne ne voit ce qui se passe. Tout semble silencieux et invisible. Mais lorsque le temps est accompli, ce que Dieu a planté devient une source de vie pour beaucoup. Ce principe est fondamental. Ce qui semble petit aujourd'hui peut devenir immense demain si Dieu en est de la source. Ce qui est invisible maintenant peut devenir un arbre dont l'ombre couvre des générations. Maintenant que nous avons vu les indices et les secrets, une question demeure. Comment se préparer à recevoir ce que Dieu prépare? Le premier acte est de rechercher la présence de Dieu avant toute autre chose. Le roi David déclare dans le psaume 27, verset 4, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. » David n'avait pas à demander la victoire, ni les richesses, ni même la protection. Il avait demandé la présence. Et c'est précisément parce qu'il cherchait Dieu lui-même que tout le reste suivait. Le deuxième acte est de développer une attitude de gratitude avant même de voir la réponse. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses. » Lorsque Jésus nourrit la foule, il rend grâce avant que le miracle se produise. Ce geste n'était pas une formule, c'était une posture de foi. La gratitude change la manière dont l'âme perçoit la réalité. Elle ouvre l'espace dans lequel la puissance de Dieu peut agir. Le troisième acte est de pratiquer le pardon. Matthieu chapitre 6, verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Lorsque le cœur reste attaché à la rancune, il porte un poids invisible qui freine la paix intérieure. Pardonner ne signifie pas approuver le mal. Cela signifie remettre la situation entre les mains de Dieu et refuser de laisser la blessure contrôler l'avenir. Plusieurs personnes découvrent que certaines bénédictions apparaissent précisément après avoir libéré le poids du passé. Le pardon devient parfois la clé qui ouvre une nouvelle saison. Le quatrième acte est de choisir la foi même lorsque les circonstances semblent incertaines. Hébreux, chapitre 11, verset 1, « La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » La foi ne nie pas les difficultés. Elle refuse simplement de laisser la peur devenir plus forte que la confiance en Dieu. Et si cette parole résonne dans ton cœur en ce moment, écris maintenant en commentaire cette déclaration « Je marche par la foi » car Dieu prépare une grande bénédiction dans ma vie. Nous avons parcouru ensemble un chemin spirituel profond. Les Écritures révèlent une vérité constante. Avant que la promesse apparaisse dans la lumière, Dieu prépare, façonne et aligne dans le secret. Ce que beaucoup considèrent comme des retards ou des silences est souvent une préparation divine. Les saisons difficiles deviennent les fondations des bénédictions durables. Les fermetures douloureuses deviennent des redirections vers quelque chose de plus grand. Ésaïe chapitre 60, verset 22. « Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. » La bénédiction de Dieu arrive toujours au moment juste, pas en retard, pas par accident, au moment parfait. Lorsque le croyant choisit la foi, la fidélité et la confiance, il se place dans un espace où la promesse de Dieu peut se manifester avec puissance. Père céleste, Dieu vivant et éternel, tu es le Dieu qui connaît chaque vie, chaque histoire et chaque cœur qui écoute ces mots en ce moment. Ta parole dit dans le psaume 139, versets 1 et 2, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Rien n'est caché devant toi. Je prie pour la personne qui écoute cette prière. Peut-être qu'elle traverse une saison difficile. Peut-être qu'elle se sent fatiguée de lutter, fatiguée d'espérer, fatiguée d'attendre. Rappelle-lui aujourd'hui que tu n'as jamais détourné tes yeux de sa vie. Je prie pour sa vie personnelle, pour ses relations, pour son travail et ses projets. Tu vois les rêves qu'elle porte dans son cœur, les portes qu'elle espère voir s'ouvrir. Ta parole dit dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ouvre les portes que toi seul peux ouvrir. Donne la sagesse, la créativité et la persévérance. Là où les gens ont douté de ses capacités, fais apparaître ta faveur. Je prie aussi pour la bénédiction que tu prépares dans sa vie. Si une nouvelle saison approche, donne-lui les yeux spirituels pour reconnaître les signes que tu places sur son chemin. Que ta faveur l'entoure comme un bouclier. Que ta lumière éclaire chaque décision qu'elle doit prendre. Que ceux qui ont douté
vois ta main agir. Et surtout, Seigneur, garde son cœur près de toi. Car la plus grande bénédiction n'est pas ce que tu donnes, mais la relation que nous avons avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole et cette prière ont touché ton cœur aujourd'hui, prends un instant pour soutenir cette mission. Aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu prépare une bénédiction dans sa vie. Et écris maintenant en commentaire cette déclaration de foi: « Je crois que Dieu prépare une grande bénédiction dans ma vie. Amen. »